Le métier de rabbin ne fait pas beaucoup d'argent. Par contre, le métier de kabbaliste fait beaucoup d'argent. Facebook, Instagram, TikTok. Demain, il n'y a pas 500, il y a 5000. 5000 qui viennent voir leur Aaron Shaya. Feu d'artifice dans la maison, caché. Or massif, caché. Des enfants kedoshim, des enfants qui vont naître d'une union pareille, ils sortent sains, purs, riches, proches de Dieu. Mais il y a un péché, et seulement un péché, à propos duquel il écrit dans la Torah, tu feras ça, Veshav Hashem Macharecha, Dieu te quitte. Fermer un bouton supplémentaire, c'est une souffrance. Prendre une couleur moins criarde, c'est une souffrance. Cette souffrance répare, plus que tout. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète, Atzlacha Rabba, beaucoup de réussite, Parnassa Tova, une bonne Parnassa, un bon gagne-pain, Bechef avec abondance, Benachat avec tranquillité, Geoula Shema, la rédemption complète, Bimiravianou rapidement de nos jours, Mazal Tov, un bon Mazal, Zaj Kayama, des enfants, Shlom Bait, de Yael Badina et Yonatan Yaakov ben Rachel Bezrat Hashem. La question de Zacharie. Parler de l'importance de la tsniout, donc la pudeur. Ça tombe très bien parce que après-demain, Shabbat, on lit donc Parashat Trouma. Parashat Trouma, c'est ni des lois, comme on est dans le Mishpatim, c'est ni de l'histoire d'Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. C'est la construction du temple. Et il y en a qui aiment moins, mais il y a des choses très profondes là-dedans aussi. C'est pas en fait, c'est le sanctuaire dans le désert. Le sanctuaire, il a été fait de piliers de bois, de cèdre, recouverts de plaques d'or, à l'extérieur et à l'intérieur. Et tu avais le sein, tu avais un rideau, et le sein des saints. Dans le sein des saints, tu avais donc l'or des 3 parois. Le haut n'était pas recouvert de bois, recouvert de tentures. Une première tenture faite avec plusieurs fils de toutes sortes de matériaux et aussi un fil en or qui passait dedans. Et dans le sein des saints, il y avait le tabernacle, une sorte de boîte recouverte d'or aussi, et du bois. Hors dehors, hors dedans. Dedans, on mettait les tables de la loi et le Sefer Torah. Le Sefer Torah était dedans ou à l'extérieur sur un petit piédestal. Et il y avait un couvercle très très lourd. Il faisait un tefar 8 cm de large, en or massif, avec les chérubins. Tout ça en or massif. Extraordinaire, très beau. Mais quand le Kohen rentrait dans le sein des saints, Kohen Gadol, une fois par année à Yom Kippour, l'homme le plus saint, le jour le plus saint, l'endroit le plus saint, il veut regarder, il voit rien. Pourquoi? Il fait tout noir. Dans le sein, il y a le candélabre. 7 branches, 7 bougies. On voit quelque chose. Mais il y a un rideau, la parochette entre les deux. Il rentre dans le sein des saints, il fait tout noir. Mais c'est plein d'or massif partout. Le rideau aussi était fait comme ça, de ces fils avec le fil d'or, très très beau. À quoi ça sert? D'abord, au moins, quelqu'un qui est dehors, il voit le sanctuaire, tout en or. Mais non, mon cher, il m'a dit qu'il y a une couverture dessus. Bon, la couverture aussi, elle est belle, parce qu'il y a des très très beaux matériaux, comme j'ai dit, puis un petit fil d'or qui passe. Ben non. Dieu a dit, tu mettras une autre couverture encore dessus. Elle est faite de laine de chèvre, gris. Pas beau. Il est vrai qu'on pouvait voir le bas des poteaux. Lorsque la première couverture, on la mettait, elle s'arrêtait à 2 coudées du sol. Une première coudée, c'était des socles d'argent. Et la deuxième coudée, on voyait l'or. Donc on voyait l'or. La deuxième couverture, hélas, elle descendait une coudée plus bas. On ne voyait plus l'or. On voyait que le stock d'argent. Vous savez comment c'est l'argent? Aujourd'hui, on a des beaux verres d'argent pour faire kidouche, tout ça, ils sont resplendissants.
Mais l'argent, si on ne met pas un produit pour le faire resplendir, d'accord, il devient tout noir. Même dans la Gemara, quand on parle, on dit par exemple, quand on parle du coucher du soleil, on dit à un moment, le ciel est devenu noir, on dit Ersif est devenu argenté. Argent, ça veut dire noir. Donc quelqu'un qui voulait voir un groupe de Chinois qui vient faire maintenant de Japonais avec appareil photo, voir le sanctuaire des Juifs, il voit un bâtiment recouvert de laine de chèvre, d'accord, gris, et en bas des socs tout noirs. C'est dommage, c'est plein d'or massif. Pourquoi? Alors certainement il y a des raisons très profondes. C'est clair que ce sanctuaire, il était par rapport au monde supérieur. Mais pour nous, au niveau moussarique, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cela? Je crois que même Rachid le dit dans la paracha, il dit que ce qui a de la valeur, on le cache. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde de mensonges, un monde de mal, un monde de regard. Ce qui est vu par les gens perd de la valeur. Alors à Volbé, il a dit une fois à des gens qui étaient dans le métier de Kirouv, de rapprocher des gens de la Torah, il a dit, faites attention de pas tout ce que vous avez comme chidouche, comme nouveauté en Torah, la dire tout de suite. Il a dit à son élève, le Rav Lechter, qui est un batchoua d'ailleurs, il lui a dit, il nous faut un chidouche. Il dit, ça fait 20 ans que j'ai ce chidouche et je le garde en moi. Je le travaille pour en profiter au maximum. Du moment qu'on le dit, il n'a plus d'impact. Ça devient extérieur. La vraie richesse, elle est intérieure. Plus quelqu'un sera extérieur, plus il sera pauvre intérieurement. Moins il va dévoiler de sa richesse intérieure, plus il sera riche intérieurement. En tout cas, jusqu'à l'époque messianique. Donc l'endroit la plus grande richesse intérieure, c'est le sanctuaire, donc il doit être caché. De même dans la vie. On a une neshama divine, la plus haute qu'il puisse y avoir, une partie chelek elokam ima, une partie de Dieu en nous. Il est impossible que dans ce monde, qui est le monde du mal, le monde de la vue, le monde du mensonge, cette neshama s'exprime, on va dire de façon trop ostensible. Il est vrai que les forces du mal recherchent cela. Vous verrez que sur Internet, le sujet qui a le plus de succès, c'est Kabbalah. Les secrets de la Torah. Ils cherchent. Ils comprennent qu'il y a une vérité là-bas. Ils cherchent à connaître les secrets. D'ailleurs, il y a un grand Essara dans ce sens-là. La nuit de Shavuot et la nuit de Hoshana Rabbah, on fait la veillée, puis quand on a fini de lire ce qu'il fallait lire, le Tikkun, on lit le Zohar. Là-bas, il y a la Hadra. La Hadra, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il va expliquer l'enchaînement de la descente des mondes, comment les mondes sont construits jusqu'à chez nous, depuis tout en haut jusqu'à chez nous. D'accord, les plus grands secrets de la Kabbalah. Et là-bas, la Hadra, en fait, c'est une grange. Et il a amené là-bas 10 élèves, il a leur dévoilé ceux-là. 3 sont morts à la fin. D'accord? Il est parti des sphères hautes, les 3 premières, etc. Il leur a dit, avant que je vous dévoile ces secrets, je dois réparer chez vous la mida, le trait de caractère qu'on appelle Olech Rachil Megale Sod. Olech Rachil, quelqu'un qui colporte Megale Sod et qui dévoile un secret. C'est écrit dans la Bible. Olech Rachil Megale Sod. Un colporteur, d'accord, tu entends un secret, tu vas raconter ça à quelqu'un d'autre. Agmar dans Yoma, page 4, dit que quelqu'un nous dit quelque chose, on n'a pas le droit de répéter sans son autorisation. C'est secret. Même si c'est pas dit, ne répète pas. Attends, il t'a dit, ne répète pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est quoi colporter? C'est que le secret, il commence à monter et descendre dans ton corps, tu n'es plus tranquille. Tu connais un secret. Il ne faut pas le dire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis un beau jour, pic, ça sort. Quelqu'un qui connaît un secret, il a une tendance à vouloir le dévoiler. Et la puissance de quelqu'un de grand,
Et ce que Rabbi Shmuel Yochai demandait à ses élèves, c'est, je vous dévoile maintenant des secrets de la création les plus grands, vous devez d'abord réparer ce trait de caractère négatif, savoir garder un secret, parce que ce sont des choses intérieures. Et pourquoi? Allez, dévoilons à tout le monde. Bien que sur Internet, la Kabbalah, etc., le Zohar, machin, les gens adorent ça, adorent. C'est tout du mensonge, parce qu'il s'agit des secrets de la Torah. Un secret, par définition, il est secret. Quand on le dévoile, il n'est plus secret. Et c'est pas ça, c'est pas comme les gens comprennent. C'est clair. Le métier de rabbin ne fait pas beaucoup d'argent. Par contre, le métier de kabbaliste fait beaucoup d'argent. Tu as des centaines de kabbalistes dans le monde qui sont des faux, surtout dans les pays comme la France. Pourquoi? Ils sont sfarades, ils aiment tous les kabbalah. Les Ashkénazes sont beaucoup plus droits, comme ça, carrés. Ensuite, d'habitude, ils sont ignares en Torah. Donc le type, il peut venir raconter ce qu'il veut, on le croit. D'accord? J'ai vu, moi, des kabbalistes, soi-disant kabbalistes, mais quelle honte! Quelle honte! Des pauvres types, des riens. Hein? Pourquoi un kabbaliste riche, un rabbin... Parce que le rabbin, c'est le rabbin, monsieur le rabbin. Kabbaliste, il voit tout, il connaît tout, il est proche de Dieu, il voit les secrets, il demande de l'argent, on donne. Tu ne vas pas avoir un kabbaliste parce que quand tout va bien, c'est quand tout ne va pas. Lui dit, écoute, je peux t'aider, ça va être dur, mais il faut allonger. Ah, toi, tu veux maintenant, tu le crois. Tu veux sauver ta tante, tu veux sauver ta femme, tu veux sauver toi-même. T'allonges. Si c'est un faux, comment il peut faire le... Il peut rien faire, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est dur. C'est dommage, je te souviens que maintenant, tu m'aurais connu déjà 6 mois, j'aurais fait un tikkun comme j'ai fait à l'autre personne, et voilà. Je vais donner un exemple. Toutes les jeunes filles dès l'âge de 22, 23, 24 veulent se marier. Puis il y en a qui arrivent à se marier, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se marier. Il y a un kabbaliste qui fait des bénédictions, ça marche très bien, paraît-il. Bon, elle va le voir, il fait une bénédiction. Sur 500 jeunes filles qui vont le voir en un mois, à toutes, il leur dit, dans 3 mois, t'es fiancé. Bon. Sur les 500, il y aura bien une qui va se fiancer. Sur 500, il y aura. Tu sais quoi? Je vais voir le kabbaliste, le Abraham Shaya. Il m'a dit, dans 3 mois, je me marie. Et là, je me marie. Facebook, Instagram, TikTok. Demain, il n'y a pas 500, il y a 5000. 5000 qui viennent voir le Abraham Shaya pour une bracha. Les 499 autres, ils diront, il a fait la bracha, c'est pas toujours que ça marche. Des fois, il y a eu un empêchement, tout ça. Mais le un qui a marché, ça marche. Il fait un nom comme ça, il fait beaucoup, beaucoup d'argent. La honte. Je me souviens, j'étais à Sarcelles, je connaissais un type, je savais que c'était un ochel, comment on dit ça, un escroc, d'accord? Il rentre, tu vois, les vieux pépis qui n'arrivent même pas à manger, se lèvent devant lui. Et dit, pas Tachanoun aujourd'hui, parce que je suis là. Vous rigolez, mais les gens, ils gobaient un truc pareil. Vous rigolez parce que vous avez un peu de date, vous connaissez un peu la Torah, mais les gens, ils gobent. C'est terrible, c'est terrible. Bon, je reviens sur le sujet. On a le droit de dire un lachon hara pour une utilité. Dire aux gens, attention, c'est un faux, oui, tout à fait. Les kabbalistes de la Yeshiva d'Avad Shalom, ils ont dit que quand quelqu'un vient comme ça, un kabbaliste, fais-lui voir, il y a une certaine, je crois que c'est page 43, dans le traité Avodazara. C'est une page, rien que des Tosfot. Tu n'as même pas de Gemara. S'il peut déchiffrer tout ça, t'expliquer, c'est au moins Saint Talmid Chacham. C'est pas 100% que de qui est Talmid Chacham, maintenant il sera honnête aussi, d'accord, mais au moins Saint Talmid Chacham. Bon, tout ça pour dire que les forces du mal, elles sont avides de secrets et de vérité. De sortir la vérité de son secret. Mais c'est faux, parce que le secret, il est secret. Et il n'y a de richesse intérieure, il n'y a de réussite, il y a de proximité de Dieu que dans les choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un qui va raconter toutes les expériences qu'il a avec Hachem, comme il prie bien, ceux qui ressentent tout ça, ben c'est mort. Il ne va plus ressentir ça, très très peu. Il a tué, parce que c'est intérieur. La richesse, elle est intérieure. Le monde de vérité, il est intérieur, il est caché. Comme le sanctuaire, tout est caché. Dès lors maintenant, une femme, ou même un homme, mais surtout une femme, qui va dévoiler la beauté de son corps. Dieu a créé que la femme, elle est belle. C'est indéniable. Agmara le dit. En isha la yofi. La femme, elle est pour sa beauté. Et les femmes sont coquettes. Maintenant, elle a une guerre terrible. Est-ce qu'elle dévoile sa beauté? Elle tue son âme? Ou elle cache sa beauté? Elle vit son âme, elle laisse sa beauté pour son mari.
Parce que si elle fera l'effort de cacher sa beauté, donc elle aura une richesse intérieure. Et toute cette puissance de l'intérieur, elle va donner à son mari. C'est comme une ampoule. Tu prends une ampoule, 120 watts, tu l'allumes, ça fait de la lumière diffusée, pas grand-chose. Tu prends les 120 watts et tu les réunis dans un petit rayon qui fait 1 micron. Tu peux percer un mur. C'est un laser. Exactement ça. Si maintenant la puissance de séduction et l'appel de la beauté qu'a la femme et que chaque femme a, elle le dévoile à tout le monde, elle devient une ampoule. Ça ne va pas très loin, ça ne va rien faire. Si elle se retient, après elle se marie avec son mari, c'est un laser. Feu d'artifice dans la maison, caché. Or massif, caché. Des enfants kedoshim, des enfants qui vont naître d'une union pareille, ils sortent sains, purs, riches, proches de Dieu. Mais quand t'es extérieur, alors t'es quoi? T'es mortel, t'es rien. C'est quoi l'extérieur? C'est la mort. Il n'y a rien qui vit. Tout va mourir. Tout. Une table, elle a 20 ans d'espérance de vie. Nous, on a, allez, 120 ans, espérons. Le bâtiment, 3 siècles, allez, encore. L'univers, là, tu auras 10 000 ans, les astrophysiciens indiquent encore quelques milliards d'années, millions d'années. Mais en fin de compte, tout finit, donc tout est mort. Tu as une seule chose qui ne meurt pas, c'est Hachem. C'est celui qui se branche avec Hachem. Tu deviens vivant. Vatem, Chaim, Vatem, Lekim Bachem, Chaim Kul Chaim. Et vous, qui adhérez, qui êtes collés à Hachem, vous êtes vivants tous, vivants. Et quoi, les autres ne sont pas vivants? C'est des morts vivants. Il est vivant en attendant, mais il est, tu vois, à sa tête, tu vois qu'il est déjà mort, d'accord? Et il va mourir bientôt. Toi, même si tu meurs, c'est ton corps qui meurt. Mais toi, qui as un corps, toi, tu es vivant, tu es branché à ce qui est éternel. Comment on fait pour être branché avec l'éternel? Ça passe par la pudeur. C'est obligatoire. Le manque de pudeur, c'est une défaite devant les forces du mal qui veulent tirer de nous tout ce qu'on a comme qualité et le mettre hors de nous et les tuer. Il n'y a plus de qualité, terminé. C'est pour cela qu'on demande aux femmes, la Torah elle est très exigeante à ce point-là, d'être très pudiques. Et à quel point c'est puissant? On sait que lorsqu'on fait des péchés, ça éloigne la présence divine. Plus on a la présence divine avec nous, plus tout va bien. Santé, richesse, enfants normaux, enfants qui naissent, pas de fausses couches, shalom bayit, la bénédiction. Dieu est avec nous, tout va très bien. Si Dieu n'est pas avec nous, à Dieu ne plaise, exactement le contraire. Tout est malédiction. Terrible! Pour ça que le mal, qui veut la fin d'Israël, fait tout pour nous faire pécher. Cour suprême, la gauche, la Cour suprême israélienne, la gauche, d'accord? Les petits appareils, smartphones, ça c'est l'arme du Yetzirah de la fin des temps. D'accord? Ça détruit des dizaines de milliers de familles juives, religieuses, détruites complètement, fond en comble. Parce que c'est tout le contraire de la pudeur qu'on voit là-bas. Un bouton. Hachem Ishmor. À chaque fois que la présence divine voit qu'on fait des péchés, elle s'éloigne. Mais il y a un péché, et seulement un péché, à propos duquel il est écrit dans la Torah, tu feras ça, Veshav Hashem Macharecha, Dieu te quitte. C'est pas manger du porc, c'est pas Shabbat, c'est pas Avodah Zarah, c'est pas tout ce que vous connaissez. C'est quoi? Lo ire becha erbat davar. Dieu verra pas en toi une nudité. Veshav macharecha. Il te quittera. La présence divine ne supporte pas voir le bras dévoilé d'une femme. La présence divine ne supporte pas de voir un petit décolleté d'une femme. Je ne parle pas d'un gros, un petit. Ne supporte pas de voir le genou d'une femme. Ne supporte pas de voir une robe moulante d'une femme.
qui ne supportent pas de voir les couleurs criardes d'une robe, sanoua d'une femme, soi-disant pudique d'une femme, ni les perruques. Tout ça, c'est l'antithèse de la Shrina. Tous les péchés sont antithèse de la Shrina, mais une seule fois, c'est marqué dans la Torah. Dieu te quittera parce qu'il verra une nudité en toi. Nudité, ça veut dire d'une femme. L'homme aussi, l'obligation d'être en pudeur, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave. Il y a un seul avis, c'est le smak. C'est fermé sur le katan, un rishon, Moyen-Âge, qui dit que c'est une mitzvah de la Torah. Mais les autres poskim disent midatova, c'est une bonne qualité. Un homme doit être pudique. Il ne peut pas se balader dans sa chambre torse nu, ou en culotte. D'accord? Au mikvé, oui. Ceux qui viennent au mikvé ne comprennent pas, les gens vont tout nus, des fois, et pendant une demi-heure, ils font de la discussion sous la douche tout nu. Bon, alors, discussion sous la douche tout nu, ça, c'est pas pudique. D'accord? Mais on n'est pas obligé d'aller avec un scaphandrier dans le mikvé. D'accord? Baba Saleh faisait ça. Baba Saleh, il avait une combinaison mikvé en plastique comme ça qu'il mettait. Il rentrait dans l'eau. Alors comment? D'abord, il avait un mikvé chez lui à la maison. Je crois qu'il descendait 70 marches dans le noir total. Et quand ça touchait l'eau, il rentrait sous l'eau et la tunique en plastique flottait, il trempait et remontait comme ça. Que même s'il y a un petit crapaud là-bas, que je ne crois même pas, ne puisse pas voir la cuisse de Baba Saleh. Ce n'est pas un autre niveau. Et pour vous dire à quel point c'est important la tsniout, vous verrez que tous les rabbins marocains, ils cachaient tout, il n'y avait que la face qu'on voyait, rien, même les côtés comme ça, rien. En tout cas, les parties qui sont habituellement voilées chez l'homme doivent rester voilées, à part que quand on ne peut pas, je ne peux pas me doucher voilé, d'accord? Donc on peut se doucher nu, et on doit se doucher nu. Mais quand tu sors de la douche, pas besoin de montrer ton corps à tout le monde, c'est un manque de pudeur. Donc ça concerne aussi les hommes. Mais les femmes, fois 10 000, fois 1 milliard. De plus, une femme maintenant qui montre sa beauté, un homme peut la regarder. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. C'est un péché de la Torah. Vous ne prostituerez pas après vos yeux. Vous tous en tant qu'hommes, vous savez à quel point on est attiré par une femme qui passe dans la rue. Ou une image de femme, Hachem Ishmor, ou n'importe quoi. D'accord? C'est une bataille terrible. Tu regardes, t'as regardé, t'as péché. Et le Rambam dit que c'est un péché duquel il est très dur de faire tchouva. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché, je n'ai rien fait, je n'ai pas discuté avec elle. Il y a des efforts considérables qu'il faut faire. La femme qui est allée non tsanoua dans la rue, non pudique, et qui a fait tomber un homme, elle est responsable. Comme a dit le Rav Ephraim Cohen. C'est le plus grand kabbaliste il y a 2 générations. C'est le père du Rav, Chacham Cohen, qui est décédé il y a quelques mois. Chacham Shalom Cohen, son père. Il y a des photos de lui comme très grande barbe, il avait qu'on appelle ça sur la tête, un tarbouche, d'accord, comme ça. Il a dit une femme peut aller dans la rue, elle va au marché, elle revient, elle a fait 1000 péchés. Il y a eu 1000 regards de personnes sur elle. 1000 péchés! Terrible. Maintenant, c'est très dur pour les femmes, parce qu'il y a des rares. Comme Rashbi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire aux 10 élèves à qui il a parlé, je dois maintenant réparer en vous ce trait de caractère que quand on a un secret, on veut le dévoiler. C'est le même principe, en beaucoup plus bas chez la femme, qu'elle a une richesse intérieure, elle a une force de séduction qu'elle veut dévoiler. C'est très dur pour elle de se battre, mais il faut savoir, c'est la plus grande mission qu'elle peut faire. J'ai eu dans ma vie des femmes Baruch Hashem, il n'y en a aucune que j'ai rencontrée. Je ne sais pas comment elles sont. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit qu'elles ont fait l'adultère, Hashem Ishmor. Tromper leur mari. Elles m'ont demandé comment on fait pour réparer ça. Mais réparer, elle est certain que c'est bon. La Kabbale a dit que pour l'adultère, il faut faire 325 jeûnes de suite. Je vais parler à mon Rav, qui est un grand tzaddik kabbaliste, mais un vrai chacham, un vrai type d'une humilité, il n'y a rien sur lui. Il m'a dit, on ne demande pas aux femmes de faire du jeûne. Dis-leur qu'elles se renforcent dans la pudeur. Et qu'elles essaient de donner des cours sur le sujet, de faire des cours, pas elles-mêmes, ou donner à elles-mêmes des rabbinites qui vont parler sur la pudeur. Et ça répare plus que tout. Ok, j'ai répondu comme ça. Quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, on me repose la question. Est-ce que vous êtes certain que ça suffit? Je vais le revoir, le Rav. Il m'a dit, si elles font comme j'ai dit, elles iront au Olam Haba, femme adultère.
Et nous, on dira au Olam qu'on leur a dit de faire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut plus réparer. Pour réparer, il faut une souffrance. Pour une femme, prendre une robe moins belle, c'est une souffrance. Mettre un talon un peu plus court, c'est une souffrance. Fermer un bouton supplémentaire, c'est une souffrance. Prendre une couleur moins criarde, c'est une souffrance. Cette souffrance répare, plus que tout. Donc tu comprends combien de sainteté on peut amener sur soi avec la pudeur. Inimaginable. Voilà, Bert Hachem. En fait, le monde il est tellement tordu qu'il faut penser tordu en fait. Parce qu'une personne qui n'a pas de mauvaise intention, une femme par exemple, elle apprécie pour elle personnellement, sans avoir justement tout le regard de l'autre, tout ça, tout là-dessus qui va venir sur elle. Pour elle, voilà, ça fait partie de... Très bonne question. C'est vrai. Les femmes, exactement. Les femmes, très souvent, disent « je ne m'habille pas pour qu'on me regarde. Je suis à l'aise quand je suis bien. Je veux être correcte, bien, belle, tout ça. Voilà. Pas pour les autres. » Et comme tu dis, elles doivent réfléchir, elles réfléchissent juste, et c'est dommage, elles doivent réfléchir tordues. Vous vivez, madame, vous vivez parmi des gens tordus. Dites-moi, messieurs, si une femme savait le type de pensée qu'un homme a quand il voit une femme, qu'est-ce qu'elle ferait? Mais se jetterait au feu, d'accord? C'est quoi ce bande de fous? Des fous! Des fous! Et pourtant, on sait bien que c'est comme ça. Voilà. Donc on dit aux femmes, mesdames, ne croyez pas que vous vivez dans un monde de gens normaux, vous vivez parmi des désaxés sexuels. C'est ça. Et il faut vous habiller en fonction. Est-ce que ce que Dieu vous demande? Et si vous faites ça, vous faites la plus grande réparation possible, imaginable, surtout à notre génération, où c'est la génération la plus débauchée à ce niveau-là. Le tikkun de la fin des temps, on pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de temps, avant la fin. On voit bien que le Yétzera se déchaîne dans un seul domaine, celui des yeux. La débauche sexuelle, mais tout commence par les yeux, par le manque de pudeur. C'est vraiment la bagarre de la fin des temps. Il faut choisir dans quel camp on veut être. Celui du mal ou celui du bien. Celui d'Hachem ou de Chas Shalom, du côté du mal. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.